Les facteurs économiques fondamentaux de la Suède restent forts. Cependant, la Banque de Suède ne veut pas agir avant la BCE. Anders Eklof, Swedbank. La semaine dernière, la Banque centrale suédoise a annoncé qu'elle allait laisser ses taux d'intérêt à leur plus bas niveau de moins 0,5, ce qui est lié à l'incertitude persistante sur les marchés mondiaux, partiellement déclenchée par le vote sur le Brexit. Comment est-ce que cette nouvelle pourrait influencer la perte de l'euro couronne suédoise à court terme? La décision de la Banque de Suède de laisser les taux d'intérêt inchangés a été en ligne avec les prévisions. La couronne suédoise connaît un affaiblissement et les données ont plus ou moins répondu aux attentes. Donc, la Banque de Suède n'a pas voulu agir avant la BCE cette fois-là. La Banque de Suède a prévu que la BCE n'allait pas agir, mais allait décider d'attendre pour voir où se dirigeait l'économie mondiale, ce que le vote sur le Brexit allait signifier pour l'Europe, etc. Donc, je dirais que la décision de la Banque centrale suédoise est tout à fait attendue. Nous pensons que la couronne suédoise va se renforcer un petit peu au fil du temps, mais à court terme, la couronne va rester au niveau actuel. La BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés lors de la réunion de la semaine dernière et n'a pas augmenté son programme d'achat d'actifs, ce qui est devenu une surprise. Dans ce contexte, qu'est-ce qui vous fait penser que la paire de devises va s'établir près de 9,35 pour les 3 prochains mois? Nous voyons que l'inflation augmente lentement et la Banque de Suède en est très contente. Il y a également des discussions en matière de nouvelles mesures de la Banque centrale visant à stimuler l'inflation. En plus, les analystes prévoient qu'il y aura des changements dans la politique monétaire menée par la Banque de Suède. Un autre point important, c'est que les données économiques de la Suède vont se renforcer après un ralentissement enregistré en été. Le rythme de croissance sous-jacent de l'économie suédoise est encore très fort. Compte tenu de ce que la BCE a laissé ses taux d'intérêt inchangés, nous prévoyons que le rythme de croissance économique de la Suède va rester fort. Et actuellement, nous voyons des fluctuations de l'euro couronne suédoise dans la fourchette prévue pour la paire. Et pour conclure, quels sont les facteurs clés qui pourraient influencer les prévisions pour l'euro couronne suédoise au cours de 12 prochains mois? Il est à noter que 12 mois, c'est évidemment une période très longue pour le Forex aujourd'hui. Nos prévisions sont basées sur le fait que les données économiques de l'Europe devront connaître une amélioration. Et les perspectives de croissance et d'inflation vont commencer à s'améliorer. Mais évidemment, il faut prendre en compte beaucoup de risques géopolitiques liés aux élections qui auront lieu en Europe, au vote sur le Brexit, etc. Mais nous pensons que quand la politique de la BCE va commencer à avoir un effet plus fort, cela devrait soutenir l'économie européenne qui connaît une lente reprise. Le taux de croissance de l'économie suédoise est assez fort. C'est pourquoi nous pensons que la Banque de Suède va permettre à la couronne suédoise de se renforcer. La couronne suédoise est actuellement un peu sous-évaluée. Les analystes prévoient qu'il y aura une appréciation. Donc il y a toujours une pression latente sur la couronne suédoise. Anders, merci de vos commentaires. Je m'appelle Meredith. Cela conclut notre interview, mais restez à l'écoute de Yucascopi TV pour découvrir plus de prévisions. Au revoir.